hier matin, donc, j'amenais la parole, j'ai décidé, vu que je faisais la communion, d'approfondir tout simplement sur le message de la Sainte Seine. Donc, comment se préparer à la Sainte Seine. Et j'aimerais que pour les prochaines fois, puis je vais l'annoncer comme je l'ai fait dans Messenger cette semaine, qu'on puisse comprendre à travers le message que je vais partager aujourd'hui avec vous, qu'on doit comprendre qu'avant de prendre la Sainte Seine, c'est une préparation de nos cœurs. Il faut qu'on prépare nos cœurs parce que c'est important. Et on ne veut pas tomber dans le piège que on fait les choses par rituel et puis ça devient quelque chose de routinier. Et puis on perd le sens réel de ce que ça représente. OK? Alors c'est important de prendre le temps de se rappeler la signification profonde. Et j'espère qu'on va apprendre quelque chose ce matin de plus de ce qu'on sait déjà. Amen? Amen. Donc, le but de ce message, c'est de bien préparer donc nos cœurs à la Sainte Seine. C'est comme je disais, d'éviter de tomber dans la religiosité, dans la routine, quand on prend la communion une fois par mois. On sait que dans les églises catholiques, par exemple, c'est à chaque semaine. Puis là, c'est une routine, comme je disais, ça devient... ça perd son sens. Être complice aussi. Je veux être complice de la démarche de Michel qui a commencé l'année en nous disant qu'il veut approfondir la parole de Dieu au sens que Christ soit notre fondation, notre roc. Amen. Et je crois que définitivement, la Sainte Seine représente un fondement, le fondement. Amen. Alors, nous allons approfondir cela. Je vais vous demander de venir avec moi dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Donc, je reprends les mêmes versets que j'ai pris pour la communion, mais on va les approfondir. En tout cas, ceux-là pour commencer, ces trois versets-là. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Quel est l'arrière-plan du symbolisme de ce passage? On va pas comme introduction, donc comme je disais, j'ai pris une portion tantôt, mais on va lire Exode 12. C'est un long chapitre, mais je crois pour se mettre en contexte, ça va être intéressant de voir. Donc, l'établissement de la Pâque. OK? Alors, si on y est, on va commencer. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre ces 2 jours. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez
Vous ne le mangerez pas à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Il en sera, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de pain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point du pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et il leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Vous y toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» Vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, sortez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les enfants d'Israël pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays.
car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. En passant ici, on voit qu'il y a même des étrangers, des Égyptiens, qui les ont accompagnés. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'avaient pas levé, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le même jour, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, pour tous les enfants d'Israël et pour leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne le mangera pas dans la maison. Vous emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il se rapprochera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger, en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Amen. Amen. Seigneur, je te prie que ces paroles, Seigneur, qui sont esprit et vie, Seigneur, puissent être bien comprises, interprétées, Seigneur, qu'on puisse saisir, comme disait Denis, Seigneur, ta parole, comme c'est merveilleux, Seigneur, elle est vivante et chaque mot est pesé, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, qu'elle est fiable. Seigneur, nous pouvons dire même que ta parole, c'est Jésus imprimé. Seigneur, nous avons un grand respect, Seigneur, pour cette parole. Je te prie, Seigneur, qu'elle fasse son effet aujourd'hui, Seigneur, dans l'Assemblée. Amen. Amen. Ce passage de Exode 12 est certainement dans l'Ancien Testament, chapitre qui décrit le mieux l'œuvre du sacrifice de Christ. C'est dans l'Ancien Testament, pourtant, mais définitivement, en préfiguration de la venue de Christ, ce passage décrit avec une exactitude incroyable ce que Christ ferait un jour. C'est incroyable comment Dieu ordonne les choses. Il ordonne les choses. Il est vraiment le maître de toutes choses. Amen. Et c'est un petit peu le travail qu'on va faire aujourd'hui. OK? Voyons d'où vient l'histoire de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Il faut donc lire l'Ancien Testament à l'éclairage du Nouveau Testament. C'est ça l'idée un petit peu, et puis
c'est une des choses, des caractéristiques, quand j'étudie la parole de Dieu, j'aime faire les parallèles afin d'harmoniser les Écritures. On voit ici qu'on peut prendre un passage des Écritures dans l'Ancien Testament et qu'à la lumière du Nouveau, on va avoir encore plus de signification et de profondeur. Et ça, pour moi, là, c'est une des merveilles de l'étude de la parole de Dieu. Il y a des gens qui rejettent l'Ancien Testament ou whatever, mais quand on comprend vraiment le sens, que l'un ne va pas sans l'autre, et souvent c'est juste des représentations, c'est comme ça qu'est présenté l'Ancien Testament. C'est une représentation de choses qui nous éclairent, qui peuvent l'ombre des choses à venir, en fait. Amen. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'ombre est venue avant la lumière. Et c'est ça qui est merveilleux. Amen. Dans un certain sens, parce que après, la lumière, après, éclaire et on peut voir l'ombre. Et ça, pour moi, là, c'est wow. La fête des pains sans levain coïncide avec la fête de Pâques. C'est simultané. Je ne sais pas si vous le saviez cela, mais c'est une seule et même fête. On regarde donc au verset 8, ça dit, de Exode, au chapitre 12, verset 8, « Cette même nuit, on en mangera la chair, donc on mange l'agneau, rôti au feu, et on le mangera avec les pains sans levain et les herbes amères. » Voyez-vous, c'est ensemble. Et pourtant, c'est deux fêtes de la parole de Dieu. Mais regardez dans le Nouveau Testament, pour faire le parallèle, dans Luc 22, verset 1. Luc 22, verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. C'est la même fête. Il y en a une, c'est la Pâque, c'est deux fêtes simultanées. La fête des pains sans levain commence le jour où le sacrifice est offert. Donc, c'est en même temps. OK? On reconnaît le sacrifice de l'agneau, mais on doit prendre compte de la signification aussi du levain. Très souvent, nous mettons de l'avant le sacrifice. Amen? Et c'est important. Mais il y a aussi l'histoire du pain. Et c'est ça, entre autres, qu'on va approfondir. Exode 12, verset 17. Les deux fêtes devaient être célébrées en même temps et à perpétuité, donc pour toujours. Donc, pour ça qu'on les fête encore aujourd'hui. Amen. Donc, si la Pâque et la fête la fête des pains sans levain sont simultanées, c'est les deux qu'on doit fêter ensemble. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui? Il y a des adhérents à l'idée ici? Amen. Exactement. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, vous observerez la fête des pains sans levain, donc au verset 17, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées. C'est intéressant, hein? C'est pas le peuple, vos armées. À partir du moment où on sort, là, du pays d'Égypte, on devient une armée. Amen, on est des soldats du pays d'Égypte. Vous observez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Sommes-nous des descendants? Amen. Nous sommes des descendants, donc est-ce qu'il faut le fêter? Amen. Exode 12, au verset 2. Quand débute le calendrier du peuple juif, et aussi le nôtre? Versets 1 et 2. Ok, Exode 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est intéressant que le calendrier commence pour eux à la fête de Pâques et à la fête des pains sans levain. Est-ce que vous avez un commencement? Vous, à l'extérieur, là, les gens vous demandent, vous avez quel âge? Vous allez dire 70, 60. Mais quand vous rentrez ici à l'église, vous avez quel âge? L'âge où commence votre vie en Christ. Amen. Et c'est intéressant qu'on voit ici aussi que pour le peuple de Dieu, le commencement du calendrier débute aussi quand il fête la Pâque. Amen.
C'est pas intéressant? Donc ce mois sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc notre vie spirituelle, quand Dieu nous instruit sur le moyen d'être épargnés de la condamnation qui vient sur l'Égypte, qui est la représentation du monde. À partir du moment où on découvre qu'on doit sortir du monde, qu'on doit être séparé, notre vie vraiment commence. Et c'est ça ici que ça veut dire. Amen. Nous recommençons notre vie. Et ça s'appelle, pour les chrétiens, ça s'appelle la nouvelle naissance. Amen. Le peuple juif a eu aussi leur naissance. Parce que le calendrier a commencé à ce moment-là. Amen. C'est pour ça qu'on fête, chacun fête son anniversaire de naissance. Amen. Même s'il existe un calendrier en dehors, nous avons chacun notre calendrier de naissance. Amen. Amen. Toujours chapitre 12, versets 7 et 8. Il faut avant tout prendre connaissance du moyen d'échapper à la condamnation qui vient sur tous les hommes. On prendra de son sang, donc de l'agneau, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain, des arbres et des herbes amères. Amen. Donc le sang est-il le seul moyen donné pour couvrir notre péché? Oui. OK, mais en même temps, il y a un mais quand même. Il faut cependant ôter toute trace de vieux levain. C'est intéressant. Oui, parce que nous, bien sûr, on met souvent, et c'est normal, l'accent sur le sacrifice, mais ça nous dit qu'il y a une autre condition ici. D'ôter le vieux levain. Alors là, ça devient de plus en plus intriguant. N'est-ce pas? Et en passant, ici, les herbes amères, ça symbolise en fait l'amertume de l'esclavage. Okay? Ça représente donc, c'est toute des figures, des significations symboliques pour figurer certaines choses afin qu'ils se rappellent à travers des choses physiques, matérielles, et dans le souvenir du rappel de chaque année qui devait refêter ces fêtes-là, ça leur donnait un sens très pratique, une représentation symbolique. Comprenez-vous? Au verset 15, joint au sacrifice de l'agneau qui représente Jésus, il fallait en même temps se dégager des traces du levain que représente quoi? Le péché. On l'a vu dans 1 Corinthiens, la représentation du vieux levain représente le péché. Ok? Au verset 15, pendant 7 jours, mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, donc le jour du sacrifice de l'agneau, il n'y aura plus de pain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e, sera retranchée d'Israël. Voyez-vous, c'est merveilleux le sang de l'agneau. Mais s'il y a du péché, s'il y a du pain levé qui représente le péché, on est retranché. Donc, merci pour le sang, mais ça ne coïncide pas avec le péché. Il ne peut pas y avoir de péché. Amen. Notre condition, on doit avoir une condition de notre résolution devant Dieu face au péché, de notre attitude du cœur. Amen. En d'autres mots, on peut croire au sacrifice de Jésus, mais si on ne se repent pas, Dieu considère qu'on est retranché de la communauté. Amen. Voyez-vous comment on peut dévier et mal interpréter si on ne comprend pas toute la signification et la profondeur de quelque chose qui est dans l'Ancien Testament, qui est déjà écrit dans l'Ancien Testament.
Amen. Nous, on le sait, le Nouveau Testament, bien sûr, nous dit de nous repentir. Mais déjà, l'Ancien Testament nous fait part de cela. Le pain levé représente, dans l'Écriture, le péché en général. Amen. C'est le péché en général. Mais quel est le symbolisme, en fait, du levain? C'est la fermentation, en fait, illustre la contagion du péché qui enfle comme l'orgueil. Voyez-vous la figure, en fait, l'image, c'est que quelqu'un qui fait du pain à chaque semaine en bas, amen, c'est du pain levé. Et ce qui est merveilleux dans le pain levé, c'est qu'il y a plein, ce qu'on appelle du pain croûté, il y a plein de bulles dedans. Mais ça, dans la parole de Dieu, ça représente, la pâte levée représente l'orgueil qui enfle, qui fait enfler le pain. Amen. Donc, c'est la représentation du péché. Et donc, il ne devrait, puis même plus tard, ça dit, il ne devra y avoir dans le pays, plus tard, quand vous serez dans Canaan, aucune trace pendant que vous fêtez la fête. Aucune trace de ce pain levé. Et toute maison devait en être extraite. On va prendre maintenant des exemples du symbolisme du levain dans le Nouveau Testament. Dans Luc 12, au verset 1. Luc 12, verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » C'est-à-dire qui dissimule, l'hypocrisie c'est quoi? C'est dissimuler les vraies intentions. C'est avoir deux faces, c'est être double, c'est la duplicité. Il cache les vraies intentions. Voyez-vous une représentation ici du péché, ce que représente le pain levé. Dans Matthieu, au chapitre 16, verset 11, on continue. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé, dans la situation où il avait fait un miracle, la multiplication du pain? Mais en fait, il continue, il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Là, c'est clair aussi. L'enseignement, un enseignement des fausses doctrines, ça fait partie du pain levé. Marc 8 nous dit aussi du levain d'Hérode, qui serait l'immoralité. L'absence de foi chez les Sadducéens, qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Leur rationalité. L'orgueil religieux des pharisiens, l'incrédulité, la rébellion. Tout ça fait partie du pain levé. La recherche de la gloire des hommes. Souvent, Jésus faisait le reproche aux pharisiens pour rechercher la gloire des hommes et non celle de Dieu. Alors maintenant, dans Deutéronome 16, verset 3. Maintenant, regardons qu'est-ce que la fête des pains sans la fête des pains sans levain. On a vu le pain levé, ce que ça représente maintenant, le pain sans levain dans la Bible. Et pourquoi il durait 7 jours? Les 7 jours sont en rapport avec le fait que le renoncement au péché et la repentance doit durer toute la semaine. Amen? Est-ce qu'on s'arrête
une journée, c'est une journée dans la vie. C'est toute la semaine, c'est toute la vie. C'est une fête qui, de toute façon, a été répétée à chaque année. Fait la repentance, le renoncement à soi-même. C'est ça que représente le pain sans levain. Donc, dans Deutéronome, au verset 3. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours du pain sans levain, du pain d'affliction. Okay, là, ça donne une explication. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. Amen. C'est quelque chose que c'est toute notre vie qu'on doit se rappeler. Amen. Tous les jours donc de la semaine. Voyez-vous? Affliction, qu'est-ce que ça veut dire le pain d'affliction? Oni en hébreu. Affliction, c'est l'humiliation, c'est la souffrance, c'est souffrir, c'est l'oppression, c'est les efforts, la misère, la pauvreté, les calamités, l'adversité, être malheureux dans la détresse. C'est la condition dans laquelle on se retrouve quand on reconnaît ce qu'on est vraiment devant Dieu dans notre nature pécheresse. On est misérable, pauvre. On devient quelqu'un qui a besoin de Dieu. Amen. Quand la Bible dit le malheureux crie à Dieu. Amen. C'est ça le pain d'affliction, le pain sans levain. C'est la condition préalable qui nous permet de pouvoir nous approcher de Dieu et de recevoir son sacrifice. Amen. Le pain sans levain représente donc l'humiliation et la reconnaissance de notre condition de pécheur. Le pain sans levain, c'est donc la pureté du cœur qui reconnaît sa misère et son besoin de sacrifice de Christ. Allons maintenant dans la signification dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5, versets 3 et 4. Voyons à quelle attitude de cœur ça correspond dans le message de l'Évangile annoncé par Jésus. Et c'est dans les béatitudes, dans le sermon sur la montagne, où Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit ». Dans une version, ça dit « les humbles ». Car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ceux qui viennent avec un pain pur, sans levain, car ils seront consolés. Voyez-vous la condition de cœur que ça prend pour venir au Seigneur? C'est de reconnaître notre état de pécheur, mon état de séparation. En résumé, Exode, chapitre 23, verset 15. Ne nous approchons pas de Dieu les mains vides, comme si ça serait quelque chose d'humble de s'approcher parce qu'on n'est rien. Vous savez, on peut se dire, je ne peux rien offrir à Dieu, moi, de toute façon, qui suis-je? J'ai rien à lui donner. Mais on pense que c'est une attitude d'humilité, ça. Regardez ce que dit le passage. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera pas avide devant ma face. C'est verset 15, excusez-moi. Est-ce que je vous ai dit que c'était au chapitre 23? Oui. Oui, verset 15, excusez-moi. Est-ce que je le relis pour être sûr? Oui. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé,
Dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Voyez-vous le lien qui est fait ici? Amen. Il y a un lien très fort entre le pain et la sortie d'Égypte. On ne se présentera pas point à vide devant ma face. Comme je le disais, des fois on peut se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir? Et on vient se dire, non, ce qu'on peut offrir, c'est une vie de repentance, de renonciation à soi-même. C'est ça qu'on peut offrir à Dieu. Dire, Seigneur, je suis rien sans toi. Oui, bien sûr, je suis rien dans le sens que je peux t'offrir, Seigneur, je suis pauvre et misérable. Ma condition de pécheur me fait reconnaître que je ne suis rien sans toi. Mais on ne vient pas les mains vides. Ça représente le pain non levé. Comprenez ce que je veux dire? Symboliquement, quand on vient avec cette attitude de cœur, de repentance, et un cœur humble devant Dieu, et misérable devant Dieu, humilié, on ne vient pas les mains vides. On vient avec le pain de la pureté, de la vérité de notre condition. Amen. Se présenter les mains vides voudrait dire que l'on ne mangerait pas le pain sans levain et que le renoncement au péché, qui représente la repentance et le renoncement à soi-même. Ne venons pas devant le Seigneur quand on se présente devant lui, et spécialement quand on se prépare pour la communion. Ne venons pas les mains vides. Allez avec moi dans Galates, chapitre 5, versets 7 et 9. Donc, ne nous relâchons pas dans notre recherche de la vérité. Amen. Regardons l'exhortation qui est faite par Paul dans ce passage. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? 5-7. Oui. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un tout petit peu de péché a des retombées considérables. Ça fait lever toute la pâte. Donc, en tout temps, mais en particulier quand on prend la communion, nous prenons conscience de notre responsabilité. Merci pour l'agneau, mais nous avons une part de responsabilité. Amen. Sachant que même si Jésus a tout accompli, il nous reste à nous humilier continuellement en lui offrant nos pains sans levain de la repentance et du renoncement à nous-mêmes. Maintenant, revenons à notre premier verset, notre premier passage, 1 Corinthiens 5, au verset 8. Revenons donc à notre verset thème, avec lequel j'ai commencé. Maintenant donc, comprenons-le dans la nouvelle compréhension qu'on pourrait avoir par rapport à ce qu'on vient de voir. Ok? Célébrons donc la fête. Amen? On parle de la fête de Pâques et de la fête des pains sans levain. Les deux. Non avec du vieux levain, qui est l'orgueil, qui est le péché, qui est toutes sortes, amen, on l'a vu, toutes sortes de péchés, de prolifération du péché. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté, il y a certaines versions qui disent de la sincérité et de la vérité. Amen, de la vérité. Il y a une seule vérité. Amen.
Pour terminer, posons-nous la question, et spécialement quand on prend la communion chaque mois, est-ce que je tolère du levain dans ma vie? Suis-je levé? Ou plutôt même, me suis-je élevé? Si la fermentation représente une pâte qui s'enfle, sous n'importe quelle forme que ce soit de péché, chacun on a nos faiblesses et nos défis personnels. Amen. Posons-nous la question, à chaque mois spécifiquement, à chaque mois quand on vient, qu'on se retrouve comme ce matin, devant ces symboles qui représentent tout ce qu'on a vu ce matin de la parole de Dieu. Et comment Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, avant la grâce de Dieu que représente le message de l'Évangile quand Jésus est venu, avant cette grâce qui est manifestée comme lumière, cette grâce existait déjà, on l'a vu ce matin, dans l'Ancien Testament. Elle était peut-être une ombre, mais ce matin, on a enlevé le voile. Amen. Merci Seigneur. Il faut le voile pour la signification et la compréhension. Et maintenant, prenons à cœur, Seigneur. Je vais vous le rappeler sur Messenger. Vous l'avez pas, si vous n'êtes pas sur Messenger, faites-vous connaître. Mais préparons nos cœurs à chaque semaine. Que c'est la communion. Mais de toutes les semaines, mais spécifiquement pour les semaines. On doit faire une remise à zéro. Seigneur, je te prie, pardonne-moi. Et demander pardon. Parce qu'on peut blesser des gens autour de nous. Amen. Veillons. Veillons sur nous. Premièrement sur nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? On va terminer avec ça et on va en prier. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur Jésus, je veux faire ma part en m'humiliant et en reconnaissant que je suis pauvre en moi-même. Je ne suis rien sans le sacrifice de Christ. Qu'on puisse, jour après jour, chaque jour de la semaine, Amen, revenir à cette pensée, à cette prière. Seigneur, je te prie, pour mes frères, pour mes sœurs, pour chacun de nous, Seigneur, que nous puissions saisir toute l'ampleur que représente ces merveilleuses paroles, Seigneur, dans Exode, Seigneur, qui nous rappellent d'une manière claire et ordonnée, Seigneur, ce que représente ton sacrifice. Et donne-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir, à chaque jour, Seigneur, de nos vies, dans l'humilité, Seigneur, la pauvreté d'esprit, l'humilité d'esprit, Seigneur, de reconnaître nos erreurs, nos faiblesses, nos péchés, Seigneur, et que l'orgueil, Seigneur, puisse être enlevé de chacune de nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur.